Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je joue à Minecraft depuis maintenant beaucoup trop d'années. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que j'ai aussi une formation de géographe. Et si je m'amuse toujours autant sur Minecraft, ça fait 10 ans que mon moi géographe est frustré par les très nombreuses incohérences de génération des mondes Minecraft. Alors certes, vous savez peut-être déjà que mettre des biomes jungle à côté des biomes taïga, c'est pas très cohérent, donc je vais pas vous refaire la vanne, mais aujourd'hui je vais pointer des incohérences un petit peu plus subtiles. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais une fois que je vous les montrerai du doigt, vous ne verrez plus que ça. Désolé, vous partagerez ma frustration. Et on va commencer par un truc simple, les grottes. Premièrement, elles sont beaucoup plus nombreuses que dans la vraie vie, si bien qu'il n'y a souvent plus de place et qu'elles s'enchevêtrent entre elles en défiant toute loi de la gravité. Deuxièmement, pourquoi 95% des grottes font la même taille? Je veux dire, quand Mamitwing fait des explorations nocturnes, il galère à avancer, c'est étroit, c'est très chiant. Pourquoi toutes les grottes Minecraft sont-elles mystérieusement dimensionnées pour qu'on passe aisément à travers? Pourquoi il n'y a pas de grotte étroite? Et enfin, est-ce que le sol du vrai monde est troué par autant de trous vers les entrailles de la planète? La réponse est non. Ah, et aussi, ceci n'existe pas. Jamais. Dans le monde, jamais. Et surtout quand elles sont enchevêtrées. Mais alors là, ça... non. Alors certes, tous les défauts que je viens de mentionner permettent d'améliorer l'expérience du joueur qui mine, mais quand tu peux entrer dans une grotte et ressortir 15 km plus loin comme si tu venais de prendre le trottoir roulant dans le métro à Montparnasse, merci, mais non merci. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, les océans ont récemment été retravaillés par Mojang. Mais il y a un truc auquel ils n'ont pas touché et qui est pourtant le truc le plus moche et le plus mal fait, les plages. Basiquement, les plages de Minecraft, c'est du terrain naturel de plaine qu'on a peint avec du sable, comme quand tu fais ton parterre devant chez toi dans les Sims. Dans le vrai monde, ce qui rend une plage belle, c'est justement le fait que la pente est lisse, c'est une anse, c'est un paysage harmonieux. Les plages du monde réel, elles se situent au fond des anses, là où le courant est le moins fort, ce qui permet au sable de rester en place, tout simplement. Alors pourquoi Minecraft fait tout l'inverse ? Des plages convexes, avec des trous, avec des bosses très moches, sans aucune logique. Et pourquoi vous mettez ces immondices de plage partout? Je veux dire, sur le littoral, il n'y a aucune falaise, aucune côte rocheuse, il n'y a même aucune plage de galets, alors que techniquement c'est ce qu'il y a de plus. Il n'y a rien, il y a juste des plages. Mais pourquoi vous y mettez des grottes aussi, qui sont mystérieusement pas ensablées? Merde! Mojang, on va aborder un sujet sérieux. J'admets que la lave fasse partie du folklore des jeux vidéo, mais quelle est la raison logique qui t'a poussé à créer des lacs de lave en extérieur? Tu veux savoir combien il y a de lacs de lave dits permanents dans le monde entier? 3! Et c'est possible uniquement parce qu'ils sont dans le cratère d'un volcan. Ce qui va me permettre de te poser deux questions, Mojang. D'une part, pourquoi il n'y a pas de volcan dans ton jeu, ça serait chambé. Et d'autre part, qu'est-ce qui logiquement réchauffe le sol suffisamment en ce point-là pour que la roche y reste liquéfiée en permanence, alors que 3 mètres à côté tu as des autres herbes et une putain de rivière? Pourquoi? Si Mojang est très inventif sur les lacs de lave partout, ils sont en revanche très peu inventifs sur tout ce qui est lac d'eau minérale naturellement riche en magnésium. Basiquement, un lac dans Minecraft, c'est ça. Exactement la même morphologie qu'un lac de lave d'ailleurs. Et ça me donne envie de râler, mais sur plein de trucs. Déjà, pourquoi les lacs sont strictement les mêmes tout le temps? La même forme, la même profondeur, le même pattern, tout est la même chose. Je veux dire, dans le vrai monde, il y a des mares, il y a des lacs de montagne, il y a des étangs, il y a plein de trucs en fait. Pourquoi sur Minecraft alors on a ça? L'eau est à même la roche, mais la terre flotte mystérieusement dessus, tu tombes dedans H24, ça sert à rien, tout le monde est d'accord, bref, supprime! Maintenant, on va parler d'un biome entier que je trouve mal foutu, les biomes déserts. Sur Minecraft, les déserts correspondent encore à une réalité fantasmée. Des étendues de sable à perte de vue, des cactus et des buissons morts. Mais en réalité, non, la majorité des cactus ne poussent pas dans des ergues, mais dans des raigs. Et qui sont bien plus majoritaires dans le monde, avec des paysages beaucoup plus diversifiés que des étendues de sable à perte de vue. Alors ma question est la suivante, pourquoi il n'y a pas de désert de pierre dans Minecraft autre que les messas, qui sont une forme très minoritaire? Pourquoi il n'y a par exemple pas de désert de sel? Pourquoi ne simplement pas diversifier le biome désert comme ça a été fait pour le biome océan? De plus, les vrais déserts de sable du vrai monde ont pas des reliefs incohérents comme ça. Ils sont bien plus beaux dans la réalité et ils ont pas de grottes qui affleurent au sol, tout simplement parce que le sable serait déjà tombé dedans et les aurait déjà rebouchés. C'est pas compliqué à comprendre ça. Il n'y a pas de lac de flotte aussi. Il y a des oasis peut-être, mais ça c'est pas cette forme-là. Bref, ça me frustre que dans Minecraft, le sable défie les lois de la physique comme ça, et je tenais à vous partager ma frustration.
En parlant de relief incohérent, est-ce qu'on parle des montagnes? Non parce que, virgule. Là, pour les montagnes, Mojang s'est dit, bon, ben écoutez, on va mettre des trucs hauts, avec de la pente, avec des hauteurs parfois hautes, parfois moyennes, et puis ça ressemblera à des montagnes. Spoiler alerte, non, ça c'est des montagnes, ça c'est du caca. Presque chaque montagne du monde réel possède ces formes. Les plaques tectoniques sont rentrées en collision, ça fait basiquement. Et ensuite, il y a eu de la flotte qui a creusé des vallées qui sont de plus en plus étroites au fur et à mesure qu'on se rapproche des cimes. Question Mojang, où sont les vallées? Où sont les cimes? Où sont les cols? Pourquoi il n'y a toujours que 15 cm de neige qu'on soit dans un biome de taïga ou au sommet d'une crête venteuse? Où sont les glaciers Mojang? Le réchauffement climatique a pas fait fondre tous les glaciers du monde encore, alors mets des putains de glaciers dans ton jeu, tu as des blocs de glace, exploite-les! Mais... Bon. Pour conclure, on va parler du truc qui est sans aucune autre considération possible, c'est vraiment le plus mal foutu. Alors que pourtant ça pourrait être tellement facilement amélioré. On va parler des rivières. Mojang, pourquoi toutes tes rivières font la même largeur et la même profondeur? Est-ce que dans le monde réel, l'Amazone a la même largeur que la Pisse? Non. Mojang, pourquoi toutes tes rivières sont à la même hauteur que l'océan? Si ça ne s'écoule pas, ce n'est pas une rivière, c'est une partie de la mer. Et c'est donc aussi salé que moi qui parle de tes rivières, Mojang. Mojang, pourquoi aucune de tes putains de rivières ne commence dans une montagne et va finir sa vie en mer? C'est le sens absolument logique de toutes les rivières du monde, mais non, toi tu t'es dit, non, moi mes rivières elles vont traverser des montagnes. Ouais. Mojang, pourquoi quand on traverse un biome un peu haut, tes rivières s'interrompent comme ça, comme si le sol s'était soulevé en dessous? Et enfin Mojang, c'est quoi ça? Dans quel sens s'écoule cette rivière, Mojang? Viens-tu vraiment de dénier toutes les lois de la physique pour créer des rivières circulaires, Mojang? Comment veux-tu qu'elle s'écoule, cette rivière, Mojang? Comment veux-tu que l'eau s'évacue vers la mer, Mojang? Comment veux-tu? Bien, j'ai fini de critiquer et peut-être que dans cette vidéo, vous vouliez me dire « Oui, mais si le monde Minecraft il était cohérent, il n'y aurait pas eu de temple sous-marin avec des poissons qui tirent des lasers. » Ok, d'accord, très bien, certes. Mais les biomes Minecraft s'inspirent avant tout de ce qui se fait dans le vrai monde. Et quand même, les dernières mises à jour de Minecraft, notamment sur celle des océans, montrent que la volonté de Mojang, ça a été de rapprocher les biomes de la diversité de ce qui se trouve dans la vraie vie. Et tout le monde admet que les océans maintenant sont beaucoup mieux que les océans d'avant, qui sont entièrement vides de vie. Quoi qu'IRL, on les a tellement salopés que bon, ça se rapproche un petit peu des océans d'avant, hein, évidemment. Du coup, cette vidéo vous permet de prendre conscience que la génération de maps Minecraft, qui, bien que assez difficile à concevoir, je pense que c'est une horreur à faire, reste quand même facilement améliorable. Ne serait-ce que tu supprimes les lacs de lave et les lacs d'eau, c'est déjà vachement mieux. Et si des joueurs ont récemment réclamé une cave update sur Minecraft, c'est parce qu'ils aiment aussi que leur monde Minecraft se rapproche un petit peu plus de ce qui se fait dans la vraie vie. Les joueurs aimeraient que la diversité des paysages de Minecraft ressemble à la diversité des paysages qu'on rencontre dans le vrai monde, et que les paysages Minecraft soient cohérents. Mais enfin bon, je sais que ma vidéo aura très peu de poids, il faut bien se l'avouer. Comment veux-tu prêcher avoir un monde Minecraft plus cohérent quand le monde Minecraft est une terre plate, hein? Alors si toi aussi tu connais des incohérences que je n'ai pas relevées dans cette vidéo, partage ta frustration dans les commentaires, il faut qu'on soit tous frustrés à la fin de cette vidéo, vraiment. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu as été frustré pendant cette vidéo, n'oublie pas de la liker pour frustrer plus de gens, et de la partager aussi pour frustrer énormément de gens. Abonne-toi et mets la cloche pour ne pas louper aucune des futures vidéos. Votre princesse vous retrouvera la semaine prochaine, et en attendant, que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!